Bonjour à tous. Quelques minutes un petit peu pour présenter le livre L'autonomie solidaire en santé, qui est un programme complet du nouveau modèle de santé qui résulte un peu des 3 ans de travaux de l'Institut Santé. Euh, Essayons de le démystifier un petit peu. Il a été conçu pour être accessible à tous, mais ce n'est pas forcément évident euh, à, à lire pour tout le monde. Il y a des concepts euh, sociaux, économiques, philosophiques, et puis tout le monde ne connaît pas les différentes composantes du système de santé. Alors, le livre comporte 283 pages, il comporte comme tout livre, une introduction et une conclusion, et il y a deux façons de le lire. Soit on le lit en une seule traite, ce qui est la solution préférable, puisque ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Soit on démarre par l'introduction et puis on choisit dans le sommaire qui fait 8 pages, donc qui a été volontairement très détaillé, et qui comprend, donc qui développe les 5 parties avec un certain nombre de sous-parties, et on choisit le thème sur lequel on est le plus à l'aise en fonction de son métier, de ses aspirations, de ses préférences. Et on lit la conclusion que comprend l'introduction. Il comprend quelques leçons à tirer de la Covid, les raisons pour lesquelles il faut un nouveau modèle, la triple transition, démographique, épidémiologique, technologique, qui impose de changer de modèle. La nouvelle base un petit peu philosophique qui a été choisie, qui est cette autonomie solidaire, donc un nouveau modèle avec 2 jambes, l'autonomie et la solidarité. Donc on explique ce concept-là. Et puis une dernière partie dans cette introduction, qui sont les 3 piliers du nouveau modèle, avec du soin à la santé, de l'offre à la demande et de l'État vers une démocratisation sanitaire et sociale. Voilà. Alors après, dans les 5 parties, évidemment, encore une fois, ceux qui veulent choisir une ou 2 parties, vous avez la première partie qui est la partie sur la santé publique, c'est-à-dire l'approche populationnelle et préventive, qui est le pivot du nouveau modèle, avec la notion de besoin de santé, la notion de la nouvelle donne avec les collectivités territoriales, et aussi le rôle de l'Europe. En deuxième partie, vous avez le passage d'un service public hospitalier à un service public territorial de santé, où là, on évoque d'abord le contrat thérapeutique, ce qu'on propose pour les affections de longue durée, puis ensuite la réforme de l'hôpital, de la médecine de ville, du secteur médico-social, et aussi très important, la refonte de la formation initiale et continue. La troisième partie, donc, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qui fait quoi, qui pilote quoi, avec l'unification de la gouvernance des soins sous la tutelle de l'assurance maladie, qui devient l'assurance santé, ce qu'on appelle l'assurance santé, les liens entre les collectivités territoriales et les instances de santé, la réorganisation de l'État, qui devient vraiment un État stratège et un État régulateur, mais pas un État opérateur qui pilote l'ensemble des secteurs. Et puis, il y a la gouvernance des pratiques médicales qui est une nouvelle composante dans le modèle de santé, qui n'est pas simplement déontologique, mais qui est aussi une gouvernance des pratiques médicales, savoir qui le fait. La quatrième partie, c'est le financement, pour un financement solidaire à payeur unique, avec une nouvelle architecture de financement, et aussi une évolution des modes de paiement, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Enfin, un budget personnalisé de santé et un investissement dans le capital humain, investir dans le capital technologique, on le dit souvent, mais aussi dans le capital humain, c'est aussi important. Dernière partie, c'est valoriser la recherche et l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sans une recherche dynamique. On propose un certain nombre de mesures, et il faut aussi faire évoluer ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement des chercheurs, des développeurs, des sociétés innovantes, et aussi l'environnement réglementaire pour permettre un accès au marché
plus rapide tout en restant rigoureux dans l'évaluation médicale comme médico-économique. Et puis la digitalisation de la santé, ce qui a été raté depuis 20 ans, propose un certain nombre d'évolutions. Voilà, donc sur ces 5 parties, vous pouvez choisir et finir par la conclusion qui est un résumé des principaux messages, des principaux points de ce nouveau modèle. Puis ensuite, on explique quels sont les bénéfices que ce nouveau modèle permet d'atteindre, ce que ne permettait pas le modèle existant, notamment cette production de bien-être social, de réduction des inégalités sociales, faire de la santé aussi une source de prospérité économique. Donc cette nouvelle approche de la santé beaucoup plus globale. Et enfin, quelles sont les conditions de succès de cette refonte qui est proposée. Voilà un petit peu comment est-ce que vous pouvez aborder sereinement ce livre qui est encore une fois vraiment accessible à tous les citoyens de ce pays. Un gros travail a été fait pour faciliter cette accessibilité. Merci, à bientôt.